Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les 2 derniers cours qui traitaient le sujet de vivre correctement avec Dieu. On avait vu, pour vivre correctement avec Dieu, qu'il fallait jeûner. En effet, le jeûne nous permet d'être protégés et éloignés de tout mal et de toute mauvaise chose. On avait vu aussi à travers l'histoire d'Abraham et Isaac et de la femme malade que la prière et la foi nous permettaient aussi de vivre correctement avec Dieu. En effet, lorsque l'on prie sans cesse et sincèrement et que nous avons foi en Dieu, confiance en lui, nous serons sauvés et protégés. Aujourd'hui, on va voir la 3e et dernière partie de ce cours qui est la mission. Et pour ça, on va voir ça à travers l'histoire du prophète Jérémie. Le nom de Jérémie a plusieurs sens, dont Dieu élève et qui bâtit et applique. Nous verrons pourquoi dans son histoire. Pour rappel, un prophète est une personne choisie et guidée par Dieu pour transmettre et expliquer sa volonté. On va lire ensemble ce petit passage. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On voit dans ce passage plusieurs choses. Avec le verset 4, au moment où, pour la première fois, Dieu s'adresse à Jérémie, il lui dit qu'il l'a choisi lui pour être prophète, qu'il l'a choisi lui pour aller prêcher la parole de Dieu et aider le peuple à se repentir et à revenir sur le droit chemin et vers Dieu. La réponse à Jérémie face à cette annonce de Dieu, c'est déjà qu'il avait très peur. En effet, à ce moment-là, Jérémie était très jeune encore. Il avait aux alentours de 15 ans lorsque Dieu lui dit que tu seras prophète, que tu iras prêcher et dire tout ce que je te dis et tu feras tout ce que je te dis. Donc, on imagine, on est à la place de Jérémie, il n'a que 15 ans et on lui dit déjà qu'il sera prophète et qu'il fallait devoir se mettre face à des rois, face à des grandes personnes et prêcher et parler de Dieu. Donc forcément, il a eu un petit peu peur. Mais il a été aussi très humble, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu « Ah mais moi je savais parce que de toute façon je suis le plus fort, je suis le meilleur, c'était sûr que j'allais être prophète ». Pas du tout, il est resté très 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 humble. Face à la réponse de Jérémie, Dieu tente de le rassurer, en lui disant « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer ». Dans plusieurs histoires, comme celle de Moïse par exemple, on peut voir que Dieu, lorsqu'il confie une mission à quelqu'un, il ne l'abandonne jamais. Il l'accompagne jusqu'à ce qu'il réussisse sa mission. Comme avec Moïse par exemple, lorsqu'il a confié à Moïse de sauver le peuple d'Israël des Égyptiens et d'aller à la terre promise, Dieu est resté avec Moïse sans cesse. Il l'a rassuré, il lui a dit « Je serai avec toi, ne t'inquiète pas », jusqu'à ce que le peuple arrive à la terre promise. Ici, c'est pareil avec Jérémie. Dieu, lorsqu'il lui confie la mission de prêcher et d'aider le peuple à se repentir et à arrêter les bêtises qu'ils font, il lui dit de ne pas avoir peur d'eux et que peu importe ce qu'ils lui feront, il sera toujours avec lui. Et ça, il lui montre avec un geste que l'on voit dans le verset 9 qui est « Puis l'Éternel étendit sa main
et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Là, quand il lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, il le rassure aussi parce qu'il lui dit, voilà, regarde, je serai avec toi. Tout ce que tu diras, ce sera avec moi. Tout ce que tu feras, ce sera avec moi. Tu ne seras jamais seul dans tout ce que tu feras. Jérémie, quand il était prophète sur une période de 40 ans, c'était une des périodes les plus compliquées parce que le peuple avait sans cesse un nouveau roi qui sans cesse les éloignait de Dieu. Et peu importe ce qui se passait, le peuple à chaque fois s'éloignait de Dieu et faisait des bêtises et n'écoutait plus Dieu. Et la mission de Jérémie, c'était de les aider à se repentir en leur disant qu'il n'est pas trop tard, qu'ils peuvent se repentir et revenir sur le droit chemin. Mais durant toute cette période, pendant tous ces 40 ans, Jérémie a beaucoup souffert parce que le peuple ne le croyait pas, parce qu'il était jeune. Comme on a dit, Jérémie, au moment où il reçoit la mission, il est très 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 jeune. Donc forcément, quand un enfant nous parle, on n'a pas forcément envie de l'écouter. Mais aussi parce qu'il parlait de Dieu et que ça déplaisait à beaucoup de gens. Donc il a beaucoup souffert. Mais à chaque fois, pendant toute cette période, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu nous a aussi confié à nous une mission, qui est celle d'accéder au royaume des cieux. On a tous cet objectif et cette mission de vivre correctement sur terre avec lui, grâce à la prière, grâce au jeûne, en ayant confiance en lui, en suivant toutes les lois de Dieu. Toutes ces choses nous permettront de réussir notre mission et d'accéder au royaume des cieux, et être avec Dieu et avoir une joie éternelle, et ne plus avoir à souffrir ou avoir peur de quoi que ce soit. Si nous, sur terre, on suit les lois de Dieu, on respecte les commandements de Dieu, et du coup, on vit correctement avec lui, on sera sauvé. Comme Jérémie, comme Jonas, comme Moïse, comme Josué, comme plein d'autres personnes. Si on est proche de Dieu et on vit correctement avec lui, et on lui montre sans cesse qu'on l'aime, il nous sauvera. Voilà pour ce cours. Je vous propose comme exercice de lire le chapitre 1 qu'on a un peu vu aujourd'hui dans les différents versets et le dernier chapitre, le 52, qui vous montre tout ce que Jérémie et vous raconte tout ce que Jérémie a subi pendant qu'il était prophète et comment il essayait à chaque fois d'aider le peuple à se repentir et d'apprendre le verset qui est sur la photo, qui est « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.